Salut tout le monde, 22e jour du RPG A Day et aujourd'hui je dois donc vous parler d'un PNJ notable, un PNJ qui a marqué ma campagne, mes campagnes et mon choix a été extrêmement rapide. Pourtant j'ai eu la chance quand même en tant que MJ d'avoir des PNJ qui ont bien fonctionné auprès des joueurs. C'est toujours un point que j'essaye d'améliorer. Depuis que je fais du jeu de rôle, j'essaye toujours de développer plus les relations avec les PNJ, de faire des PNJ qui sont crédibles, des PNJ auxquels les joueurs peuvent s'attacher. C'est pas tout le temps simple, ça dépend des groupes aussi, mais c'est pas tout le temps évident, suivant le type de campagne, d'avoir des PNJ qui soient vraiment marquants et attachants. Et là, mon choix a été assez simple, puisque je vais vous parler de Glabagul, un PNJ rencontré dans la campagne Out of the Abyss, qui nous a quand même bien marqué, en tout cas moi qui m'a bien marqué, je pense que les joueurs sont d'accord avec moi. Euh, alors, Glabagul, c'est un PNJ officiel de la campagne Out of the Abyss que mes joueurs ont rencontré quand même assez tôt. Peut-être niveau 4, 5, c'est vraiment assez tôt dans la campagne. Et ce personnage a pour particularité d'être un cube gélatineux. Mais un cube gélatineux intelligent, dans le sens où il est capable de communiquer avec les autres, etc. Et il raisonne et il veut pas simplement bouffer tout ce qui se trouve sur son chemin, même s'il a quand même souvent faim. Et Glabagul, dans la campagne, ils le mettent comme ça un petit peu, voilà, dans un temple enfoui. Il y a un cube gélatineux intelligent, mais ça va pas plus loin que ça. C'est pas vraiment développé tout cette affaire-là. On sait que c'est à cause de Juiblex et voilà, de ce qui se passe dans la campagne, mais bon, il n'a pas forcément plus d'impact que ça. Et je me souviens de cette rencontre parce que je l'avais pas beaucoup préparé, mais je l'anticipais. J'étais, comment dirais-je, j'étais curieux de voir comment allaient réagir les joueurs, puisque c'est un cube gélatineux, donc en général dans un donge, bah, c'est un truc à massacrer le plus rapidement possible et qui est assez chiant en plus, ou à fuir plutôt. Et là, ils arrivent dans ce temple et ils sont vraiment comme dans un espèce de tunnel. Et devant eux, qui devient, parce que c'est quasiment transparent un cube gélatineux, mais là on le voit suffisamment, il avance vers eux, donc ils voient vraiment un cube gélatineux qui s'avance, puis qui leur dit un truc du genre Euh, bonjour, vous pourriez m'aider? Et là, vraiment, il y a eu le truc de les joueurs qui se regardent un petit peu, genre, what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Et, euh, et voilà, et ça a été le début de Glabagul, le cube gélatineux. Franchement, ils lui ont tout fait à ce cube. Et imaginez que c'est un cube gélatineux avec des stats de cube gélatineux. Ils l'ont emmené jusqu'au bout. Il a participé à tous les combats quasiment. Vraiment, il a été marquant. Euh, il les a aidés dans ce temple enfoui. En fait, moi je l'ai interprété comme ça. Il n'avait aucune idée d'où il venait. Il s'était retrouvé là, il avait pris conscience quoi. Et il était perdu, il savait pas ce qu'il voulait faire. Puis il s'est attaché aux joueurs qui le nourrissaient un petit peu de leurs victimes. Il faisait disparaître les PNJ comme ça. Mais voilà, il le nourrissait un petit peu et ils l'ont emmené très loin. Pour ceux qui ont lu la campagne, à un moment, on va chez des Snirfneblin. Et à ce moment-là, je me suis dit non, je peux pas mettre un cube gélatineux en tant que PNJ qui suit le groupe au milieu d'une ville de Snirfneblin. Ça me paraissait un petit peu genre non, ça marche pas trop. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait partir comme s'il ressentait un appel, quelque chose, c'est lié à la campagne. Et finalement, il est revenu en tant qu'ennemi lors du final de ce chapitre qui opposait un PNJ allié à Juiblex, donc Juiblex étant le dieu un petit peu de tout ce qui est ooze, cube gélatineux et autres. Et donc il était comme son esprit était manipulé par cette force-là. Et même là, les joueurs ne l'ont pas tué. Et il a réussi à s'en sortir. Finalement, quand ils ont affronté le boss et qu'ils l'ont vaincu, la malédiction entre guillemets a été levée, mais il avait toujours son intelligence. Et donc à ce moment-là, il a continué à suivre le groupe et il a voulu les suivre. Il les a tellement suivis qu'il y a même un moment où je vous ai dit la dernière fois avec Omar, on est parti en Kalimsham. Alors ça, c'était un bout totalement custom de ma part. C'était pour relier deux morceaux de la campagne, parce que en gros, la campagne peut se terminer à un endroit. Vous n'êtes pas obligé de jouer la suite. Une fois que vous êtes sorti de l'Outre-Terre, vous n'êtes pas obligé de jouer la suite. La suite est un petit peu artificielle d'ailleurs, parce qu'on vous rappelle et vous y retournez. Bon, c'est un petit peu. Voilà. Mais bon, bref. Et là, donc, je les ai fait sortir de l'Outre-Terre, mais je les ai fait sortir au Kalimsham.
au milieu du désert. Et donc le club, n'importe quoi, le cube gélatineux, moi je l'ai imaginé comme très sensible au soleil, puisque c'est quelque chose qui vit dans des cavernes, tout le temps dans le noir, dans les souterrains et tout. Et lui, il voulait partir à l'aventure et tout ça. Et donc là, il est en plein soleil et en fait, il brûle un petit peu. Il a vraiment du mal avec les rayons et donc les joueurs lui faisaient comme une petite ombrelle, essayaient de le maintenir à l'ombre. C'était très compliqué pour lui, mais il a quand même survécu. Il a quand même suivi dans le désert du Kalimsham. Il a mangé leurs ennemis et ça a été toute une aventure, ce PNJ. Pour vous dire à quel point il y a un moment où il est mort dans un combat contre un prince démon. Il est mort. Il était extrêmement faible. Faut vous dire aussi que voilà, c'est un cube gélatineux et là on était dans des combats niveau 12-13. Et en plus on affrontait là dans ce cas-là un prince démon. Alors déjà il se traînait le cul, ça l'a sauvé je pense plusieurs fois, mais il est extrêmement lent, il se traînait le cul, des fois le combat était fini qu'il n'était pas encore arrivé, mais là il s'est fait vraiment mal il s'est fait faire vraiment mal par un prince démon qu'il a je crois genre two shot un truc comme ça et il est donc décédé, ce qui fait que à la fin du combat les joueurs étaient comme un petit peu genre oh non pas Glabagoul, fait chier quoi. Et il y a Omar d'ailleurs, je ne sais plus exactement si c'était un sort ou un souhait qu'il avait, mais il a fait en sorte de faire revenir Glabagoul. En fait il m'a demandé est-ce que ça pourrait marcher sur ce genre de créature. Et j'ai senti tellement tous en peine qu'à ce moment-là, je me suis dit genre, ouais non, mais en fait, mais moi aussi, va me manquer ce qu'on a. Et du coup, j'ai fait, ben, tu sais pas, essaye. J'ai vraiment essaye. J'ai joué moi au dé de mon côté. Je fais ça sur un jet de pourcentage. Je me dis, il y a 40% de chance que ça marche sur un cube gélatineux. J'ai fait 29, je me souviens encore du chiffre. Et donc, Omar a gâché un souhait plutôt pour faire revenir Glabagoul. Et il est revenu sous forme de tout petits cubes gélatineux. Avec une voix un petit peu comme ça. Il y a un petit peu le bébé Groot. Ouais, si, c'est un peu ça le truc. Non, mais moi je peux pas me battre. Voilà, une voix un petit peu comme ça. Donc c'était assez drôle à faire. Et donc, voilà, Glabagoul les a suivis jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il termine la campagne au niveau 14-15. Et voilà, c'était l'histoire de ce PNJ. Donc voilà pour la question numéro 22 de Belle Scène avec Glabagoul qui nous manquera quand même. C'est quand même un personnage, un PNJ qui moi m'aura marqué. Je crois que c'est le... Parce que Out of the Abyss c'est quand même une campagne qui se déroule sur très longtemps mais où le groupe est tout le temps en mouvement. Et c'est dur d'avoir des PNJ qui suivent le groupe tout le temps pour de bonnes raisons. Là en fait c'est juste il les suivait parce que c'était les seuls qui étaient gentils avec lui puis c'était ses copains quoi. Il n'avait pas de raison de ne pas les suivre et pour lui rester dans un endroit où il connaît personne ça l'intéressait pas trop donc il les suivait pour ça et c'est pas une campagne qui est facile à... Il y a beaucoup de PNJ qui suivent les personnages au long de l'aventure, mais déjà moi j'en ai perdu beaucoup, il y en a beaucoup qui sont morts, voilà, entre les gardes, les prisonniers du début, il y a eu beaucoup de PNJ morts, mais lui a réussi à survivre. Donc voilà pour la question numéro 22, on se retrouve demain pour la question numéro 23, et en attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, vous pouvez toujours avoir des PNJ intéressants. Salut.